D'accord. Garde un œil là-dessus. Très bien. Monsieur Cynthia, une voiture a filé à toute vitesse en évitant notre poste de contrôle près du marché. Les hommes ont fait de leur mieux pour la rattraper, mais hélas, ils n'ont pas pu. Je soupçonne que cette voiture appartienne aux ravisseurs. Mais ne vous inquiétez pas, notre équipe a relevé la plaque d'immatriculation. Nous allons bientôt pouvoir retracer les malfaiteurs. Je dois chercher Ayu. Je vais y aller tout seul. La police fait son travail, Yash. Non, Pankaj. Je ne peux pas rester ainsi les bras croisés. Je vais venir avec toi aussi, Yesh. Ce n'est pas la peine. C'est important pour moi, Yesh. Ayu est mon fils également. Je souffre autant que toi, figure-toi. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Je dois venir avec toi. Si seulement je savais qui est derrière l'enlèvement de Ayu, je lui mettrais une balle dans la tête. Oh mon Dieu. Protégez mon Ayu de tout mal. Ah, un appel de madame. Allô? Bande d'imbéciles, vous avez perdu la tête ou quoi? Pourquoi fallait-il que vous défonciez le barrage de police? Mais madame! La force policière est à votre route maintenant. On a même le numéro de votre voiture. Maintenant, je ne sais plus. La police peut remonter jusqu'à vous à tout moment. Mais madame, c'était la seule façon pour nous de nous échapper. Ne discute pas avec moi. Gardez ceci en tête. Avant que la police ne réussisse à remonter à vous, et qu'elle essaye de vous faire avouer la vérité, je vais m'en occuper personnellement. Je vais vous faire taire à tout jamais. On peut facilement tuer quelqu'un dans la prison. Vous êtes au courant, j'espère. C'est pourquoi? Si vous voulez avoir la vie sauve, alors vous avez intérêt à vous méfier de moi. Est-ce clair? Mais que fait-on du bébé? Vous voulez que je vous dicte tout ce que vous devez faire? Débarrassez-vous de lui dans une forêt. Mince! Que se passe-t-il? Cette femme, elle est une vraie chimère. Elle nous demande de nous débarrasser du bébé sans aucune pitié. Et regarde cet enfant. Si innocent. Comment pouvons-nous faire ceci? Les mecs, d'un côté, il y a la police et de l'autre côté, il y a cette femme sans cœur. Nous sommes vraiment dans de beaux draps. Qu'allons-nous faire? J'ai une idée, ne t'en fais pas. Allons-y. Arrête la voiture juste là. Prends l'enfant et suis-moi, vite. Malheureusement, le destin a toujours été du côté de Artie. Et j'ai lamentablement échoué à chaque fois. Mais cela ne va pas se produire cette fois. Je vais faire en sorte que la partie soit en ma faveur. Et la victoire viendra obligatoirement entre mes mains. À quel jeu tu joues, Ishita? Tu crois peut-être que je ne comprends pas les signes? Tante Maya? C'est le jeu de cache-cache? Eh bien, les enfants voulaient tellement que je vienne jouer à ce jeu avec eux. Et comme vous le savez parfaitement, les enfants sont après tout des enfants. Comment ces pauvres enfants vont savoir les problèmes que nous rencontrons en tant qu'adultes? Les enfants ne sont pas à plaindre, Ishita. Je pense plutôt que c'est toute la famille Cynthia. Je me demande qui est le malheureux qui a jeté un mauvais œil sur la famille. Nous ne cessons de faire face à des difficultés. D'abord, quelqu'un a enlevé Ange dans le passé. Et maintenant, quelqu'un a enlevé le vrai héritier de la famille Cynthia. Je jure par mon Dieu. Autant te le dire, j'ai vraiment pitié de Souraj. Tous ces soucis, à cet âge. Où est-ce qu'on va? T'as vu ce qui est écrit? Un orphelinat? Oui. Nous allons laisser le bébé ici. Du coup, le bébé survivra, et nous aussi. C'est une bonne idée. Allons-y.
Nous allons prendre l'argent de Madame Ishita et nous allons continuer notre vie. Tu as tout à fait raison. Et nous allons lui dire que nous avons laissé le bébé dans un orphelinat. Si elle veut le retrouver, qu'elle le cherche. Pourquoi se mettre en danger? Bah ouais, t'as raison. Nous nous sommes engagés à enlever cet enfant. Seulement pas pour le tuer. Regarde, ce bébé est si mignon. Peux-tu me dire comment on peut tuer un si beau petit être? Faisons une chose. Quittons les lieux rapidement. Appelle Madame Ishita tout de suite. Et dis-lui qu'on a fait le boulot. Artie, tu es responsable. C'est ta faute si Ayu n'est pas avec nous aujourd'hui, t'as entendu? Je n'ai que faire de tes explications, il n'y a plus rien à se dire. Est-ce que tu comprends ça, Artie? Mais Yesh, tu es au volant. Comment pourrais-tu répondre? Laisse-moi décrocher le téléphone. Alors quoi si je suis au volant, Artie? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Un accident, c'est tout? Alors quelle est la différence? Tu m'as blessé, Artie, et rien n'est comparable à la peine que tu m'as infligée aujourd'hui. Allô? Yesh, cette voiture! Arrête la voiture! C'est la voiture des ravisseurs! Ayu? C'est pourtant cette voiture. Où est-ce qu'ils ont emmené mon Ayu? Oh mon Dieu. Qui est-ce qui peut en vouloir à un enfant si innocent? Ayu! Ayu! Ce home va protéger Ayu de tous les dangers désormais.
Madame, dites-moi où vous étiez précisément lorsque Madame Artie a reçu ce coup de fil. Vous étiez ici ou ailleurs? Une seconde. C'est ma femme, figurez-vous. Et vous êtes en train de la soupçonner et lui poser des questions. Tu l'as eu? Non, mec, elle ne répond pas. Essaie à nouveau. Elle partage également une certaine relation avec ce bébé. Et vous êtes en train d'interroger Akash, les s'il membres... te plaît. C'est une enquête de routine. Laisse-les faire leur boulot. Et souvent, les membres de la famille sont impliqués dans de tels cas. Très bien. Posez vos questions. Lorsque Madame Artie a quitté la maison et que cet homme a appelé... Vous avez un appel, il me semble. Prenez-le si c'est important, madame. Eh bien, c'est un appel personnel. Puis-je parler? Puis-je répondre à cet appel en privé? Bien sûr. Oui, j'écoute. Excusez-moi. Je vais me faire prendre, c'est certain. Pourquoi cet idiot m'appelle maintenant? Madame, on a fini le boulot. Je peux récupérer l'argent? Je vois. Donc tu as fait le boulot. Tu veux ton argent, c'est ça? Espèce d'idiot. Écoute bien à qui tu parles, et puis tu réponds. Allô, qui est à l'appareil? Je suis le commissaire adjoint Rator. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour la dame? Eh bien, madame avait commandé une paire de chaussures spéciales. Elle a des problèmes avec ses pieds. On ne fabrique pas souvent des chaussures de cette pointure. Donc, nous voulions l'informer que ses chaussures sont prêtes au magasin. Très bien. Vous aviez commandé des chaussures? Ils sont prêts, madame. Maman, je me fais du souci pour Ayou. Je me demande les conditions. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Yash et Artie le recherchent. Ils vont remuer ciel et terre pour retrouver Ayou. Ne t'en fais pas. Ah, Yash et Artie sont rentrés. Malheureusement, nous ne l'avons pas retrouvé. Nous avons bien pu retrouver la voiture dont vous avez parlé. Mais nous avons trouvé que ce médaillon qui appartenait à mon fils. Il n'y avait rien d'autre. Maman croyait que cette chaîne allait protéger Ayou. Mais maintenant, les bénédictions de maman ne sont plus avec ce bébé. Que Dieu protège Ayou. Toute notre équipe est à la recherche de votre bébé, et nous allons certainement le retrouver. Si vous avez de quelconques informations, alors tenez-moi au courant. Je dois vous laisser. Ce home va protéger Ayou de tous les dangers désormais.
Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Yesh? C'est bien ce que je te demande, Artie. Pourquoi avoir fait une telle chose? Réponds-moi, tu veux? Yesh, tu dois savoir que je suis triste. Moi aussi, ça me ronge de l'intérieur. Ça me brise le cœur. Je suis très en colère contre moi-même, plus que toi, car... Je ne comprends pas comment j'ai pu être si négligente et le laisser sans surveillance. Ayu est mon enfant, Yesh. Et je suis sa mère. Mais mon cœur me dit que nous allons retrouver Ayu. Nous allons le retrouver tous les deux. Tu as fait tout ce que tu avais à faire, Artie. Je n'ai plus besoin de toi désormais. T'as compris? Maintenant, laisse-moi seul et va-t'en d'ici, Artie. Je vais m'en aller. Mais mange quelque chose d'abord. Tu ne m'as pas entendu, Artie? Disparais de ma vue! Artie. Artie. Tu dois te ressaisir, mon enfant. Maman, Yesh, ne... Mais reprends-toi. Je comprends ce que tu traverses. Je sais bien que... Yash est en colère contre toi. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Il finira par se calmer et tout ira mieux. Je ne suis pas inquiète parce qu'il est en colère contre moi, maman. Je suis inquiète pour lui. Il est redevenu le Yesh qu'il était avant. Il ne me parle plus, il ne sourit plus, il ne veut plus manger, il s'énerve contre tout, maman. C'est ce que je voulais. Que Yesh ne fasse plus confiance à Artie. J'ai peur que Yesh redevienne comme il était avant, juste avant notre mariage. Il ne me parle pas, il ne sourit pas, il ne veut pas manger, il s'énerve sur moi pour un rien. Il n'est plus le même. Je peux comprendre ce qu'il traverse en ce moment, maman, mais je t'assure que je n'ai rien fait volontairement. Ayu est également mon fils. Oui. Je suis sa mère. Comment j'aurais pu faire une telle chose à mon propre enfant? Maman, nous allons retrouver Ayu. Et tout va s'arranger entre Yesh et moi, n'est-ce pas? Ne perds pas espoir, Artie. Il ne va rien se passer, sois positive. Il est en colère à cause de cette disparition. Mais ma chérie, ne prends pas ces mots à cœur, tu dois être courageuse. Tu es si intelligente. Non, je ne suis pas intelligente. Je ne suis pas du tout intelligente. Je ne suis pas mature. Ayu s'est perdu à cause de moi. Il a été enlevé à cause de moi. Tout est de ma faute. Non. Yash a raison. Je suis aussi une mère. Il croit que je n'aime pas mes enfants. Mais non, Artie. Est-ce que je suis une si mauvaise mère, maman? Maman, tu crois que je suis une mauvaise mère? Alors pourquoi Yash ne comprend pas? Mais oui, c'est vrai. Il a bien raison. C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas emmené Ayu avec moi, ces malfaiteurs n'auraient jamais eu la chance de l'enlever. Et de l'emmener loin d'Yesh et de moi. Mais maintenant, Yesh doit s'inquiéter à cause de moi. Et je suis là à pleurer devant toi, ce qui doit te rendre très malheureuse. Je suis une mauvaise personne. Non, Artie. Très mauvaise. Que tu es vraiment très heureuse de voir Artie en larmes, Ishita. Tante Maya, pourquoi devrais-je me réjouir? À chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, on est tous accablés. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, Ishita. Je parle
Bien évidemment de Yash et Arthur. Je suis certaine que tu te réjouis en voyant qu'il y a un malentendu dans leur relation. Dis-moi. Vous avez tort de penser ainsi sur moi, tante Maya. Je n'ai jamais voulu une chose pareille. Et oui, ce n'est pas parce qu'on souhaite quelque chose que ça va se passer ainsi. Artie est l'unique responsable de son état aujourd'hui. Il est préférable de rester loin de cette sorcière. Elle peut facilement lire sur mon visage. Si tante Maya apprend que je suis impliquée dans tout cela, alors elle va faire de ma vie un enfer. Tante Maya, je peux m'en aller? Ou vous voulez me demander quelque chose d'autre? Je jure par mon Dieu. Pourquoi elle est toujours pressée, cette Ishita? N'empêche, elle est très intelligente. Je vais devoir garder un œil sur elle. Artie, tu es irresponsable. C'est de ta faute si Ayu n'est pas avec nous aujourd'hui, t'as entendu, Artie? Je n'ai que faire de tes explications, il n'y a plus rien à se dire. Est-ce que tu comprends ça, Artie? Tu as fait tout ce que tu avais à faire, Artie. Maintenant, laisse-moi seul et va-t'en d'ici, Artie. Tu ne m'as pas entendu, Artie? Disparais de ma vue! Ne pleure pas, maman. Si tu pleures alors, je vais me mettre aussi à pleurer. Nous n'aimons pas quand tu pleures, maman. Maman, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Mais non, je ne pleure pas. Je ne suis pas en train de pleurer. Je vais très bien, mes chéris. Et si je suis bien, c'est parce que vous êtes là tous les trois. Vous voulez faire quelque chose pour maman? Votre papa est très en colère contre votre maman. J'ai fait une grosse bêtise. C'est pour ça. Votre papa n'a toujours pas pris son dîner. Vous voulez bien les lui donner, mes poussins? Parlez gentiment avec votre papa. Et essayez de le faire rire un peu. Essayez de jouer avec lui aussi.
pour qu'il retrouve sa bonne humeur. D'accord, maman. Donc je peux apporter la nourriture? Attendez, je reviens vite. Maman est en train de nous mentir. Maman a dit qu'elle va parfaitement bien. Mais je sais qu'elle ne va pas bien. Qu'en dites-vous? Est-ce que quelqu'un pleure quand il va bien? Papa lui a tellement crié dessus. C'est pourquoi elle est si bouleversée. Donc nous allons faire en sorte que maman et papa redeviennent amis. Oui, ils ne se parlent plus, ils sont en colère. Il faut qu'ils recommencent à se parler. Nous allons les aider. Oui. Maman, ne t'en fais pas. Nous allons lui parler, d'accord? Oui, nous allons lui faire comprendre. Oui. D'abord, tu m'appelles au mauvais moment, et ensuite tu te permets de dire n'importe quoi. Si tu as entendu la voix de quelqu'un d'autre à la place de la mienne, était-il vraiment nécessaire de lui parler? C'est uniquement par ta faute aujourd'hui. J'étais sur le point de tout perdre, tout serait tombé à l'eau. Je me demande pourquoi j'ai fait appel à des crétins comme vous. D'une part, vous faites des conneries, et en plus, vous me demandez de l'argent. Eh oh, madame, nous demandons l'argent pour notre travail, et pas la charité. Je suis d'accord que nous avons fait une erreur, mais on a repris les choses en main. En faisant l'excuse des chaussures, nous venons à votre domicile, et que l'argent soit pris, madame. Et surtout, ne jouez pas au plus fin avec nous. Autant vous le dire maintenant, nous n'hésiterons pas à rentrer chez vous. Je vois. Vous osez me menacer maintenant, hein? Madame, ce ne sont pas des menaces, mais plutôt des conseils. Admettons que nous sommes de vulgaires voyous et des voleurs. Et vous n'en êtes pas moins. Parce que vous nous payez pour faire votre sale boulot. Ces voyous peuvent venir à n'importe quel moment. Je dois être très prudente maintenant. S'il te plaît, papa, mange au moins quelque chose. Nous n'allons pas manger si tu ne manges rien. Oui, nous sommes très affamés. Je te le jure. Moi aussi. Mais si tu ne manges pas, moi non plus, je ne vais pas manger. D'accord. Je vais manger, mais à une seule condition. Vous allez tous vous mettre à table avec moi. Non, papa. Tu dois manger d'abord. Notre nourriture est dans la cuisine. Donc nous allons manger plus tard, d'accord? Non, nous allons tous manger ensemble, les enfants. On fera comme ça si vous voulez que papa mange. Hein? Yesh peut être très en colère contre moi. Mais elle ne pourra jamais voir ses enfants tristes. Oui, c'est très bien, papa est le Nous meilleur. avons terminé notre repas. Papa, tu as terminé ton repas. Tu as tout mangé. Bon garçon. Papa, tu es très fatigué, n'est-ce pas? Alors tu dois aller te coucher. Oui, pose ta tête sur mes genoux, d'accord? Non, les enfants, je ne suis pas fatigué. Écoutez-moi maintenant, allez à votre chambre, mettez-vous au lit et faites un gros dodo. Non, papa, pose ta tête sur mes genoux et endors-toi. Tu vas te sentir mieux, crois-moi. Non, les enfants, allez dormir dans votre chambre. Je vais me coucher tout à l'heure. S'il te plaît, papa. Nous allons aussi chanter une berceuse pour toi. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord.
Concentre-toi, papa. Tu es mon super papa au super pouvoir. Oui. Yesh, ce sentiment d'impuissance et de tristesse que tu ressens, c'est uniquement de ma faute. C'est en raison de ma négligence. De l'enlèvement d'Ayu. Mais je peux te promettre une chose, que je vais remuer ciel et terre pour retrouver notre fils. Et pour retrouver qui est derrière tout cela. Je vais ramener mon enfant sain et sauf. Tu peux me faire confiance. Quoi? Dans un orphelinat? Mais pourquoi? C'était la seule façon de sauver notre peau, madame. Oui, mais vous auriez dû me le demander d'abord. Comment avez-vous pu laisser l'enfant dans un orphelinat? Vous nous avez demandé de le jeter dans la forêt. Mais du coup, nous avons choisi de faire une bonne action. Les gens peuvent nous prendre pour des voyous. Et ils ne savent pas que les pires ennemis se trouvent dans la famille. Autant vous dire que c'est grâce à des gens comme vous que le péché existe. Quel genre de femme êtes-vous? Vous n'avez pas hésité à séparer un nouveau-né de sa mère? Même une sorcière n'attaque pas ses voisins. Mais vous êtes pire qu'une sorcière, je dois l'avouer. Oui, je suis un monstre. J'accepte d'être traité de monstre afin d'obtenir mon amour, le seul but de ma vie. Cet idiot m'a dit le nom de l'orphelinat où se trouve le bébé. Mais où se trouve cet orphelinat? Hé, vous, qui est là? Attendez! Qui êtes-vous? Attendez! Revenez! Hé! Descendez! Qui êtes-vous? Je veux voir votre visage. C'est vous qui avez enlevé mon fils. Oh mon Dieu! Artie l'a vu. Tous les membres de la famille vont sortir si elle hurle. Je vous ai dit de descendre. Je veux voir ta tête. Montre-moi ton visage. Est-ce que tu vas me dire pourquoi tu as enlevé mon fils? Où est-il? Si ce voyou se fait prendre et qu'il me dénonce alors... Mais non. Cela ne peut pas se produire. Yesh! Pratique! Tu vas me dire qui tu es? Qu'est-ce qui se passe, Artie? Qu'est-ce qui nous... Regarde, ce sont eux qui ont enlevé mon Ayu. Pratique, allons-y. Je les ai vus, je te dis. Artie, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai vu 2 personnes s'enfuir de chez nous. Je suis convaincue que ce sont ces 2 personnes qui ont enlevé mon enfant, maman. Sinon, ils ne se seraient pas enfuis à toute vitesse. J'ai essayé de les arrêter, maman, mais je n'ai pas pu. Ils se sont enfuis par cette porte. Yesh, j'ai vu 2 personnes s'enfuir d'ici à toute vitesse. Je suis sûre que ce sont eux qui sont derrière l'enlèvement. Yesh, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Yesh, je t'en prie, crois-moi. Il n'y avait personne. Non, je les ai vus s'enfuir de mes propres yeux. Pratique, tu es allé voir les gens Oui, Artie, mais il n'y avait personne. Akash, tu les as sûrement vus, toi. Je les ai vus s'enfuir en moto à l'instant. Artie, il faut que tu te calmes. Calme-toi. Écoute, Artie. Pancatch, toi, tu as sûrement dû les voir, Je non? le jure, Artie, il n'y avait personne là-bas. Et comment est-ce que c'est possible? J'ai vu 2 personnes s'enfuir en moto il y a à peine 2 minutes. Maman, je t'en supplie, toi, crois-moi. Je te jure que j'ai vu ces 2 personnes s'enfuir d'ici. Je suis sûre que ce sont eux qui ont enlevé mon fils, maman. J'ai essayé de les arrêter, mais ils se sont enfuis. J'ai pas réussi. Maman, dis-leur de me croire.
Pourquoi personne ne veut me croire, maman? Yesh, va voir au moins, je t'en supplie. Va les rattraper, je t'en supplie, tu dois Artie, me nous croire. pouvons tous comprendre que tu souffres, car tu as perdu ton fils. Mais si quelqu'un était vraiment ici, alors nous l'aurions aperçu. Personne ne les a vus. Mais non, je te dis que je les ai vus moi-même. Yesh, s'il te plaît, va vérifier. Ils doivent sûrement encore être quelque part. Pourquoi personne ne veut me croire? Faites quelque chose. Très bien. Ne me croyez pas. Je vais aller chercher mon Ayou toute seule dans ce cas. Et alors vous serez obligés de me croire. Artie, écoute-nous. Attends au moins. Écartez-vous de mon chemin. Écoute, Artie, nous sommes tous avec toi. Où est-ce que tu veux t'en aller? Artie, il n'y avait personne. La pauvre Artie. La perte de son fils la rend folle. Mais cela devait se produire. Son Yesh n'est pas avec elle comme à chaque fois. Écoute, Yash, arrête là. Je ne sais pas où elle pourra partir à cette heure. Arrête Il va là. l'arrêter, Yash. Non, Akash, je ne veux pas perdre de temps, sinon il sera trop Enfin, tard. attends, Je dois retrouver Yash, mon Ayou. Yash, mais qu'est-ce que tu attends? Va l'arrêter. Va l'arrêter. Artie, tu ne m'as pas entendu. Tu n'iras nulle part à cette heure. Tu n'as donc pas entendu ce que je viens de te dire? Je vais aller chercher mon Ayou moi-même. Et je vais le ramener ici. Artie, tu n'iras nulle part à une heure pareille. Tu ne quitteras pas cette maison. Tu m'as bien compris? Yesh, je vais aller chercher mon enfant toute seule. Et je t'assure que je vais le ramener. Tout le monde pense que je suis devenue folle. Mais je vais vous prouver à tous que je ne me trompe pas. Artie, tu ne quitteras pas cette maison à une heure pareille, tu m'as entendu? Tu n'iras nulle part maintenant, Artie. Viens avec moi. Yesh, écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi Viens m'en avec aller. moi. Yesh, je t'en supplie, je dois y aller. Je dois retrouver notre enfant, Yesh, s'il te plaît. Je dois aller sauver notre fils. Pourquoi tu ne veux pas me croire, Yesh? Yesh, je t'en prie. Il n'y a que de l'amertume dans cette maison. Je me dois alors de préparer quelque chose de sucré. Je prépare ce mets sucré spécialement pour Yash. Il va également l'adorer. Il ne veut même plus voir le visage d'Artie. Et il ne veut plus de sa nourriture. Voilà une occasion en or de se faire une place dans le cœur de Yash. Cela fait un mois mais il me semblerait que Yash et Artie se sont séparés depuis des années déjà. C'est maintenant impossible pour eux de se réunir à nouveau ou de se rapprocher. Ce plat sucré apportera de la douceur dans le cœur de Yash et le rapprochera de moi. Tu prépares un plat sucré? Non, je fais la lessive. Tu n'as pas honte de me parler ainsi? Toute la maison est toujours plongée dans le chagrin. L'enfant de cette famille a disparu depuis un mois. Mais tu es en train de préparer un plat sucré? J'ai l'impression que tu es la cause principale des problèmes de cette maison. Tu oses célébrer ton succès en préparant un plat sucré? Tante Maya, je suis la belle-fille ici. Et ce plat, je le prépare pour mon mari. Du coup, j'ai au moins ce droit. Ton cher mari? Qui donc? Oh! Akash? Mais tu gardes toujours tes distances avec Akash. Alors comment est-ce ton mari? D'accord, je vois. J'ai compris. Tu t'es mariée à lui sous la contrainte. Tu as dû penser que si c'est ce qui est écrit dans ton destin, alors tu dois l'accepter. Tu peux penser ce que tu veux, Tante Maya. Mais laisse-moi m'en aller maintenant. Ce plat que j'ai préparé attend d'être dégusté. Je jure par mon Dieu, Ishita. J'ai beaucoup d'expérience de la vie, mais je n'ai jamais vu une fille comme toi. Je n'arrive pas à comprendre quel est ton vrai visage. Mais tu mijotes certainement quelque chose. J'ai des doutes à ton sujet et il doit y avoir une raison. Et le jour où j'apprendrai ce que tu me caches, ma chère fille, tu t'en souviendras toute ta vie, je te le jure. C'est clair? Je jure sur ton Dieu, Tante Maya. Le jour où cela se produira, je me prosternerai à tes pieds. Et je te considérerai comme mon maître. Je peux y aller maintenant? En passant,
Il en reste encore un peu. Tu peux le finir. Tu peux être sûr que je n'y toucherai même pas. Je prie pour que nous retrouvions notre Ayu au plus vite. Cela fait déjà un mois. Je me demande dans quel état il est. Oh Seigneur. Aidez-nous à passer cette épreuve. पुनर्विवाह